Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser au roman de Dan Brown, Origine. Le roman s'ouvre en Catalogne, dans un lieu exceptionnel situé au sommet d'une montagne. Cet espace, à la fois isolé et potentiellement dangereux, acquiert une dimension religieuse et internationale grâce à la présence d'une importante bibliothèque. C'est dans ce cadre que se rencontrent plusieurs représentants des grandes religions monothéistes autour d'Edmond Kirsch. Dans ce prologue, le narrateur est externe à l'histoire. On peut déjà se demander si le narrateur ne joue pas avec les codes du patriarcat, car il ne retient que les noms des personnages d'Edmond Kirsch et d'Antonio Valdespino. Il les nomme Kirsch et Valdespino. Ce sont les noms que nous retenons et qui feront foi dans ce roman. Le narrateur use de métaphores. La bibliothèque est un ventre du monstre marin. Il use parfois des superlatifs et joue avec la crédulité du lecteur à son paroxysme. Une inquisition est employée pour désigner le fait de ne pas savoir quel plat être mangé. Edmond Kirsch apparaît immédiatement comme un personnage hors norme. Âgé d'une quarantaine d'années, il est présenté comme un brillant informaticien, milliardaire, inventeur et futurologue. Ancien étudiant de Robert Langdon, il s'est spécialisé dans la modélisation et la théorie des jeux afin de prédire l'avenir à travers des modèles mathématiques. Son apparence témoigne également de son originalité. Il porte notamment des souliers en cuir d'autruche. Il fait preuve d'un humour assumé lorsqu'il évoque sa propre célébrité. Aux yeux d'Antonio Valdespino, il est devenu un véritable gourou des nouvelles technologies. Face à lui se dresse justement Antonio Valdespino, archevêque influent et proche confident du roi d'Espagne. Défenseur conservateur de la foi catholique, il est décrit à travers les signes visibles de son rang ecclésiastique. Calotte de prélat, robe violette d'évêque, surplis blanc, soutane puis mitre. Son importance politique et religieuse en fait l'une des figures majeures du récit. À ses côtés apparaissent également le rabbin Queuve, reconnaissable à ses yeux chassieux et à sa tendance à froncer les sourcils, ainsi que Sid Al-Fadl, dont le large sourire contraste avec la gravité des événements à venir, c'est reconnaître les qualités d'un homme. Kirsch prend aux tripes, dit-il. Le premier chapitre conduit ensuite le lecteur au musée de Bilbao. Dès l'entrée, une immense araignée suspendue domine l'esplanade et contribue à l'atmosphère étrange du lieu. Robert Langdon, célèbre professeur américain spécialiste de la symbolique religieuse et artistique, y retrouve Ambra, avant d'assister à la conférence d'Edmond Kirsch. Langdon est présenté comme un universitaire renommé de Harvard, davantage intrigué par l'art contemporain que par l'art moderne. Son savoir encyclopédique, sa mémoire édétique et sa capacité à établir des liens entre les mythologies et les religions font de lui le principal enquêteur du récit. Parallèlement, le roman introduit l'amiral Luis Alvila. Ancien militaire de la marine espagnole, il souffre d'un traumatisme psychologique lié à l'attentat de Séville. Alcoolique, consommant également des médicaments, il apparaît progressivement comme un personnage instable, décrit à plusieurs reprises comme un fauve en cage, alors que la marche d'Oriamendi résonne à tue-tête dans sa tête. Son rosaire souligne son attachement à la religion. La conférence de Kirsch constitue un moment central du roman. L'événement est retransmis à grande échelle grâce aux médias et aux nouvelles technologies. Kirsch développe un discours spectaculaire sur l'avenir de l'humanité, n'hésitant pas à adopter un ton parfois apocalyptique. Selon lui, les technologies modernes, notamment le téléphone portable, transcendent désormais les frontières géographiques, sociales et religieuses. Son intelligence artificielle, Winston, joue un rôle essentiel dans cette démonstration. Capable de tenir un discours élaboré et doté d'un ton souvent léger et guilleret, Winston accompagne Kirsch puis Langdon tout au long de l'intrigue. La situation bascule brutalement lorsque Kirsch est assassiné en pleine présentation. Langdon assiste, pétrifié à la scène. L'agent Rafa Diaz le plaque au sol, tandis que les premiers soupçons se multiplient. L'assassin, vêtu de blanc, s'enfuit. Ambra Vidal, directrice du musée et fiancée du prince Julian, se retrouve alors associée à Langdon dans une fuite à travers l'Espagne afin de retrouver la découverte que Kirsch souhaitait révéler au monde. Ambra Vidal occupe une place importante dans le récit. Grande, parfois décrite comme dégingandée, elle se distingue par son intelligence et son indépendance, laquelle soit promise au prince Julian, héritier du trône espagnol. Elle conserve un regard critique sur les événements qui l'entourent. Le prince, profondément catholique, supporte difficilement les attaques contre la religion. Le narrateur le présente néanmoins comme un romantique sincère, ce qui conduit progressivement Langdon à écarter l'hypothèse de sa culpabilité dans le meurtre de Kirsch. Tout au long de leur enquête, Langdon et Ambra traversent différents lieux emblématiques liés à l'histoire, à la religion et à l'art. Le récit accorde une place importante aux bibliothèques, aux cathédrales, aux palais et aux créations de Gaudi.
Une immense bibliothèque de montagne, au début du roman, trouve ainsi un écho symbolique dans les fosses de la Casa Mila, comparée au ventre d'un monstre marin. Ces espaces deviennent des lieux de savoir, mais aussi de mystère. Le narrateur adopte fréquemment une posture pédagogique. Il explique des notions historiques, religieuses, scientifiques ou artistiques, comme les débats philosophiques autour d'Al-Ghazali, de Platon et d'Aristote, ou encore l'histoire des symboles religieux. Le texte comporte également de nombreuses définitions lexicales et références culturelles. Cette dimension didactique se combine avec les codes du roman policier: suspense, fausse piste, information de seconde main, retour en arrière et révélation progressive. Le narrateur aurait pu être un personnage du roman. Il fait preuve d'humour et de calembour. Il parle de sonorité en associant ambre à ambrage. Le professeur américain, dont on peut entrevoir quelques interprétations inavouées de sa part d'ailleurs, plus tard. Le narrateur considère les journalistes d'animaux friands. Des vautours étaient là, dit-il. On parle de la sociologie des médias également. Ils assassinent car ils peuvent mettre en pièces un prélat. La dernière partie du roman s'oriente davantage vers la réflexion scientifique et évolutionniste. Kirsch cherchait à répondre à deux questions fondamentales: d'où venons-nous et où allons-nous? Ses recherches sur l'évolution technologique et biologique suggèrent un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité seront étroitement liées. Le narrateur adopte alors lui-même une perspective de futurologue, prolongeant les interrogations initiées par Kirsch. Finalement, l'œuvre met en scène l'affrontement entre tradition religieuse et progrès scientifique, à travers des personnages comme Valdespino, Kirsch, Ambra ou Langdon. Le roman interroge la place de la foi dans un monde dominé par les technologies, tout en conservant les ressorts du thriller, c'est-à-dire le roman à suspense. Il propose une réflexion sur l'avenir de l'humanité, la transmission du savoir et la capacité des découvertes scientifiques à transformer les croyances.